Bonjour les gars. Euh, Comme je vous l'ai déjà signalé dans les précédentes publications, je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur la langue Wolof et le peuple Wolof. Voilà, donc au Sénégal, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du harcèlement à la langue qui se fait chaque fois que vous vous adressez, chaque fois que vous parlez aux gens. Ils vous harcèlent à la langue pour vous obliger à parler le Wolof. Donc, ce n'est pas la peine d'accélérer notre discussion, puisque je vous ai parlé de séries de discussions sur la langue Wolof et bien évidemment le peuple Wolof, mais aussi une série de discussions sur l'administration coloniale qui est au Sénégal. Donc, on va évoluer sur ces deux sujets et on va prendre le temps de discuter de cela. Et chaque fois, je viendrai avec des informations qui vont pouvoir vous servir afin que vous puissiez mieux connaître votre pays, ce qui vous entoure. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais seulement donner juste quelques informations que vous allez pouvoir ruminer dans votre tête et essayer de vérifier, parce que moi je vous donne des informations, c'est à vous de vérifier. Il faut prendre le temps de vérifier, même si vous ne faites pas de la recherche, au moins prenez le temps de vérifier les informations que vous recevez. C'est une façon de s'exercer à l'activité de la recherche qui est un impératif pour tout croyant, parce que la quête du savoir, c'est quelque chose qui est un impératif pour tout croyant. Voilà, donc il faut prendre le temps d'aller vers la connaissance pour mieux se former. Donc je vous donne des informations, mais j'espère en retour que vous puissiez vérifier moi ce que je suis en train de dire. Et vous verrez par vous-même que ce que je suis en train de dire, je le repose sur du solide. Voilà. Mais je voudrais vous préparer au préalable à quelque chose. Parce que quand vous allez faire des recherches concernant la langue Wolof et le peuple Wolof, vous allez trouver énormément de mensonges. Énormément de mensonges. Donc il faut vous préparer à ça. Et même quand je vais vous faire des révélations ici, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez connaître, en fait, non seulement vous ne connaissez pas ça, mais pire encore, on ne vous aura servi que du mensonge à la place de ce que vous auriez dû connaître. Donc, non seulement vous n'avez pas évolué, mais vous avez énormément reculé parce qu'on ne vous a servi que du mensonge. Avec la langue Wolof, il n'y a que du mensonge. Avec le Wolof que nous pratiquons ici au Sénégal, avec même le peuple Wolof, il n'y a que du mensonge. Par exemple, on va tenter, tous ceux qui ont tenté de déposer concernant la langue Wolof et le peuple Wolof, ils vont tenter de vous faire croire que la langue Wolof est une langue africaine. Ce qui est archi faux sur toute la ligne. Et eux-mêmes, ils le savent. Ni la langue Wolof, ni le peuple Wolof ne sont africains. La réalité est que le peuple Wolof et la langue Wolof ont vu le jour hors du continent africain. Plus précisément, en Europe de l'Est, entre l'Europe et le monde arabe. Voilà où les Wolofs ont vu le jour en tant que peuple. Voilà où la langue Wolof a vu le jour en tant que langue. A vécu là-bas, est né là-bas, a évolué là-bas, s'est formé là-bas avant de venir sur le continent africain. Voilà. Donc, par déportation des Hollandais et des Anglais, bien évidemment. Bon, j'aurais bien pu parler des Lébous qui ont suivi pratiquement le même cursus parce qu'ils ont quitté l'Hexagone et quelques régions de l'empire haïtien que vous appelez l'empire romain. Voilà, donc les Lébous ont quitté cet endroit-là. Et il y a aussi les Manjacs qui ont quitté également la péninsule ibérique pour venir ici en Afrique. Donc ils ont aussi suivi pratiquement le même parcours. Mais il faut savoir, bon, je ne veux pas parler des autres. Aujourd'hui, je veux seulement parler des Wolofs. Il faut savoir que le Wolof n'est pas une langue africaine, au même titre que le créole de Guinée-Bissau. Le créole de Guinée-Bissau, vous n'êtes pas sans savoir ça. Tout le monde sait que ce n'est pas une langue africaine. Ni le peuple n'a vu le jour sur le continent africain, ni la langue n'a vu le jour sur le continent africain. Vous savez, le problème des Africains, je mets Africain entre crochets, c'est que lui, dès qu'il voit que vous êtes noir, pour lui, ça y est, toi tu es africain. C'est-à-dire que l'Africain autochtone ne sait pas différencier le noir de l'Africain authentique. Lui, dès que tu es noir, ça y est, pour lui, tu es africain. Il ne se cherche même pas. C'est pourquoi c'est facile de tromper un Africain.
N'importe quel noir vient, dit qu'il est africain, ça y est, on le croit. Voilà, on ne cherche même pas à vérifier. J'ai bien fait de commencer par vous inciter, vous demander à vérifier chaque fois ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez aller dans les causeries des guides religieux au Sénégal. Ils font souvent allusion aux origines du peuple Wolof. Et il y en a parmi eux qui ont eu à le dire. Moi, c'est dans mes recherches que j'ai fait ces trouvailles, mais à force de continuer avec la recherche, je suis allé jusqu'à découvrir que je ne suis pas le seul à le savoir, et j'ai vu aussi qu'il y a eu des guides religieux dans le pays. Il y a aussi des porteurs de voix, des responsables dans le pays qui le savaient et qui ont eu à l'évoquer dans leur discours en Wolof. D'ailleurs, le mot Wolof, ça vient de l'anglo-saxon wolf qui signifie le loup ou bien le chien de la forêt. D'ailleurs, quand vous entendez, quand on dit le loup, lopu, le latin dit lopu, c'est ce qui va donner l'ébou, le lébou que vous entendez là. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle des Wolof. Vous savez déjà que ce n'est pas une langue africaine. On vous a dit que c'est une langue et un peuple qui a vu le jour en Europe de l'Est, entre l'Europe et le monde arabe. Donc c'est dans cette région qui prend un peu la Hollande, les pays comme la Mongolie, etc., la Hongrie. Donc il y a même des Wolofs qui étaient complètement dans le monde arabe. Donc c'est dans cette région-là qu'ils vont être déportés à une certaine époque de l'histoire et on va les amener ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal. Voilà. Donc, il faut savoir que la langue Wolof n'était pas la langue la plus parlée avant l'indépendance. Au Sénégal, la langue Wolof n'était pas la langue la plus parlée. Donc, vous allez voir ici la raison pour laquelle j'ai voulu juxtaposer une causerie sur l'administration coloniale sénégalaise et une causerie sur la langue Wolof. Parce que aujourd'hui, vous allez voir que la langue Wolof est pressentie pour être une langue qui est parlé par tout le monde au Sénégal. Mais ça, c'est un travail de fourmi, un travail ésotérique, un travail de colonisation qui est en train d'être effectué par l'administration coloniale au Sénégal. Ce sont eux qui tirent sur les ficelles et qui obligent tout le monde à s'exprimer en Wolof. Bon, si vous allez dans l'église catholique, par exemple, juste un exemple que je vous donne, mais il n'y a pas de Wolof là-bas. Dans l'église catholique, il n'y a pas de Wolof, mais on nous oblige dans l'église catholique à parler Wolof. On nous oblige, c'est comme si c'était une obligation, alors que la majorité dans l'église catholique, ce sont des Sérères et des Diola qui sont là-bas. Mais ils sont réfractaires. Ils vont même jusqu'à réprimer l'expression de la langue Wolof dans les églises catholiques. C'est pour vous dire que l'administration, ils sont extrêmement puissants dans le territoire sénégalais. Et leur puissance, ce n'est que dans le territoire sénégalais. Ils sont tellement puissants qu'ils sont plus puissants même que les marabouts et les guides religieux. Ils sont tellement puissants qu'ils sont même plus puissants que les évêques et les archevêques. C'est pour vous dire combien ils sont puissants. Voilà pourquoi je veux juxtaposer ces deux-là et vous allez voir. Ce n'est pas la peine qu'on se presse. On va y aller mollo mollo et croyez-moi sur parole, au fur et à mesure que vous me suivez sur cette page TikTok, certainement vous allez en apprendre énormément sur votre identité au Sénégal et sur l'identité des deux que je vous ai donné, la langue Wolof et l'administration coloniale du Sénégal. Voilà, donc retenez tout simplement que la langue Wolof n'a pas vu le jour sur le continent africain, au même titre que le créole de Guinée-Bissau. Le créole de Guinée-Bissau, tout le monde sait que ça vient de la péninsule ibérique. Qui parle de la péninsule ibérique parle du Portugal et de l'Espagne. Voilà, bon, il y a quelques îles qui gravitent un peu autour, mais voilà, donc c'est surtout le Portugal et l'Espagne. Mais la langue Wolof a vu le jour en Europe de l'Est, entre l'Europe et le monde arabe. Il y a beaucoup d'indications également, beaucoup de preuves qui viennent le soutenir. Et il y a même des autorités, des guides religieux, des hommes politiques, des représentants, des porteurs de voix qui ont eu à s'exprimer et à dire cela ouvertement et parfois même à le dire par des allusions. Ils ont fait allusion à cela. Donc il suffit de décortiquer un peu pour faire ressortir le message. Voilà. C'est très important de le savoir parce que apparemment les Sénégalais ne savent pas qui ils sont. Mais nous allons nous activer et vous montrer à quel point l'administration coloniale est en train de tirer sur les ficelles, de laver les mentalités et d'imposer la langue Wolof dans ce pays qui n'était pas la langue la plus parlée avant les indépendances. Je reviendrai encore, puisque la page TikTok ne nous permet pas de nous exprimer à longueur, mais je reviendrai pour beaucoup plus de détails et vous allez davantage connaître ces langues.